Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ont cette proximité irrésistible? Elles n'ont pas besoin de dire un mot, mais elles dominent la pièce. Cela nous amène à un concept captivant, l'élu. Mais qui sont vraiment ces élus? Ce ne sont pas des individus ordinaires à l'atmosphère déroutante. Ils se distinguent parce qu'ils incarnent la profondeur et la complexité d'une manière qui les sépare souvent de l'essaim. Dans cette vidéo, nous entrons directement dans le monde des élus, des individus ordonnés pour se démarquer. Mais à quel prix? De l'effet zapping de leur proximité à l'isolement qui assombrit leurs pas, nous enquêtons sur l'ajustement fragile entre leur quintessence capable et la séparation inéluctable qu'elle entraîne. Pourquoi les élus se retrouvent-ils souvent seuls dans une pièce remplie d'individus? Comment leurs qualités particulières façonnent-elles leur intelligence? Et que pouvons-nous apprendre de leur voyage entre isolement et qualité? Nous déballons tout cela et bien plus encore. Alors restez avec nous pour découvrir l'incongruité d'être choisi mais seul, et peut-être trouver un peu de l'élu en nous-mêmes. Entrons dans le cœur de ce qui distingue les élus, leur proximité irrésistible. Imaginez que vous vous aventuriez dans une pièce et que vous sentiez l'air bouger. Ce n'est pas l'agencement stylistique ou l'éclairage, c'est la proximité de quelqu'un qui, sans articuler un seul mot, transmet une vitalité si puissante que l'on a l'impression que l'on en discute exceptionnellement. C'est typiquement la marque des élus. Leur proximité n'est pas seulement notée, elle est vécue. Cette vitalité zapping n'est pas un simple charisme, elle est plus profonde, plus primitive. Lorsque les élus entrent dans un espace, ils apportent avec eux un air chargé d'un concentré, qui est à la fois attirant et, parfois, imposant. Il ne s'agit pas d'apparence physique ou d'activités ordinaires, c'est presque la moelle de leur être, une contrainte qui semble changer exceptionnellement la texture de l'environnement autour d'eux. Mais qu'est-ce qui fait que cette proximité mérite une telle considération? C'est la profondeur et l'authenticité dont ils sont porteurs. Les élus résonnent avec l'immaculé brut de l'univers, leur vitalité vibrant à un rythme qui parle au centre de ceux qui les entourent. Ce n'est pas toujours confortable. En fait, cela provoque régulièrement une réaction viscérale qui oscille entre l'émerveillement et le désagrément. Pourquoi? Parce que leur substance, leur être exceptionnel, défie l'ordinaire, repousse les limites et suscite chez les autres un désir de profondeur dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence. Cependant, si cette escalade attire les individus, elle les sépare aussi. La proximité écrasante des personnes choisies peut être déstabilisante, car elles sont confrontées à des individus dont les contraintes dépassent les interactions habituelles. C'est comme être exposé à une lumière aveuglante après s'être aventuré dans l'obscurité. C'est à la fois éclairant et désorientant. Cette réaction n'est pas de l'ordre de l'envie ou de l'adoration. Il s'agit presque d'être confronté à quelqu'un qui incarne la qualité et la profondeur à un point tel qu'il reflète les vides à l'intérieur des autres. Cet impact réfléchissant est efficace. Il met à jour les vulnérabilités et les fragilités, poussant à un retrait intuitif. Les individus se découvrent effrayés non pas parce que l'élu atteste de sa domination, mais parce que sa proximité dégage normalement un éclat si sérieux qu'il peut les déconnecter effectivement au milieu d'un essaim. Ainsi, les élus empruntent un chemin marqué par les impressions profondes de ceux qui se sont approchés, mais se sont retirés par peur. Leur voyage est un voyage d'isolement, non par choix, mais par la nature de leur proximité écrasante. C'est une présence déroutante, où leur capacité significative d'association et de changement devient exceptionnellement ce qui incite à la séparation. Au fur et à mesure que nous approfondissons l'énigme des élus, le mouvement normal de leur proximité écrasante nous conduit à une forte prise de conscience, l'isolement né de leur escalade. Cet isolement, compagnon aussi stable que leur ombre, se déploie à partir de la substance exceptionnelle qui les sépare. L'attraction de la proximité de l'élu, aussi captivante soit-elle, agit de manière incompréhensible comme le moteur exceptionnel qui les pousse à l'isolement. C'est un mouvement nuancé entre attirer les autres et les repousser, non pas délibérément, mais par la seule profondeur de leur être. Se concentrer, alors qu'il est un point de référence de la réalité, devient régulièrement un obstacle à l'intelligence décontractée et superficielle qui submerge la texture sociale de notre monde. Pourquoi cette escalade engendre-t-elle l'isolement? La réponse ne réside pas dans le désir d'enfermement de l'élu, mais dans la réaction normale de l'être humain face à ce qui n'est pas commun. Lorsqu'on leur oppose la substance débridée d'un élu, les pulsions individuelles reculent, non par dédain,
mais en raison d'un instrument de sécurité inconscient. L'escalade est aussi crue, aussi authentique, remettant en question les limites confortables à l'intérieur desquelles la plupart des vies sont vécues. C'est comme regarder le soleil, sa brillance attire, mais son escalade domine, nous obligeant à voir absent. Cet isolement n'est pas simplement un état physique, mais une rencontre émotionnelle et d'un autre monde. Les élus se retrouvent souvent dans un domaine qui leur est propre, entourés d'individus pourtant significativement seuls. La profondeur et l'authenticité qu'ils offrent sont des trésors peu communs et mal évalués, conduisant à des associations qui effleurent la surface, mais plongent rarement dans les profondeurs qu'ils recherchent. L'élu devient alors une île, sa proximité un phare dont la lumière est vue par beaucoup mais touchée par peu. Mais c'est dans cet isolement que la qualité et la profondeur de l'élu sont encouragées à s'affiner. Comme un joyau façonné sous un poids colossal, l'isolement façonne et affine sa substance. Il devient un chaudron de changement, où l'escalade de son être est à la fois le feu et le produit. Dans cet espace solitaire, les élus font l'expérience des parties les plus profondes d'eux-mêmes, s'enferment dans un échange intérieur que peu de gens peuvent comprendre. C'est là que se nourrissent leur inventivité, leurs expériences et l'immensité de leur vision, loin des clameurs du monde. L'isolement n'est donc pas un signe de la déception de l'élu à s'associer, mais une confirmation de la grandeur de sa proximité. C'est un espace où ils peuvent être authentiques dans leur quintessence, sans être dilués et sans s'excuser d'être sérieux. En saisissant leur isolement, les élus découvrent la liberté d'explorer les scènes infinies de leur univers intérieur, de former, de rêver et de s'associer à l'univers d'une manière qui leur est extraordinairement propre. L'isolement né de la concentration peut être un voyage intérieur significatif, un voyage qui, bien que lié à des défis, offre des ouvertures inégalées pour le développement et la découverte de soi. C'est une mise à jour que les associations les plus profondes exigent souvent le courage de naviguer dans la nature de l'isolement pour atteindre les lieux où les âmes authentiques se rencontrent. En explorant l'énigme de la proximité écrasante et de l'arrivée de la solitude, nous arrivons à un royaume où les élus trouvent une forme particulière de réconfort, le caractère sacré de l'isolement et le trésor d'une compagnie choisie. Il ne s'agit pas d'une histoire de séparation par défaut, mais d'une histoire d'isolement réfléchi et d'association significative, peu nombreuses mais significatives. Pour les élus, l'isolement n'est pas simplement un sous-produit de leur intensité, c'est un refuge choisi, un espace où l'océan tumultueux de l'intuition superficielle cède la place aux eaux profondes et paisibles de l'autoréflexion et du développement interne. Ici, dans la quiétude de la compagnie qu'ils revendiquent, ils ne sont pas seuls par besoin, mais par envie de s'associer à la quintessence de leur être. L'isolement devient une toile sur laquelle la profondeur de leur âme est peinte avec des traits de contemplation, d'imagination et de communion spirituelle. Cependant, le tableau ne serait pas complet si l'on ne reconnaissait pas les quelques privilégiés qui sont attirés dans l'orbite de l'élu, des individus qui, par un coup du destin ou une récurrence partagée, résonnent avec l'escalade de l'élu. Ce sont les âmes qui comprennent le dialecte parlé dans le silence entre les mots, qui ne sont pas submergées par la profondeur, mais qui y sont insensiblement attirées. En compagnie de ces personnes choisies, les élus découvrent un autre type de solitude, un isolement partagé, riche de compréhension, de reconnaissance et d'un lien implicite qui s'élève au-dessus de la nécessité d'une communication verbale constante. Cette compagnie de choix est peu commune, aussi peu commune que les élus eux-mêmes. Les associations formées avec ces personnes ne sont pas des amitiés occasionnelles, mais des liens de parenté profonds. Dans ces relations, les élus ne découvrent pas le besoin d'atténuer leur concentration, ou peut-être ils sont stimulés pour briller encore plus, leur substance étant complètement reçue et reflétée en retour. C'est ici, dans la chaleur de la compréhension et de la considération partagée, que les élus expérimentent le véritable contrôle de la connexion. Non pas comme une force qui canalise, mais comme une force qui rajeunit et réveille. Le caractère sacré de l'isolement et la valeur d'une compagnie choisie révèlent un aspect fondamental du voyage de l'élu. Elles mettent en évidence un choix conscient de privilégier la profondeur à l'étendue, la qualité à la quantité. Ce choix n'est pas le fruit d'un élitisme, mais d'une compréhension profonde du fait qu'une véritable association ne dépend pas du nombre d'individus que nous connaissons, mais de la profondeur de la connaissance que nous avons d'eux et de nous-mêmes.
C'est une confirmation de l'engagement fidèle de la personne choisie à être réelle, à la fois dans ses relations et dans ses intérêts particuliers. En parcourant le récit de la proximité irrésistible, de l'isolement qu'elle engendre et de la sainteté qui s'en dégage, nous voyons se dessiner un cercle complet. Le chemin de l'élu, malgré son isolement, n'est pas un alanguissement mais une célébration de la profondeur, un voyage qui chérit l'important plutôt que le banal. Dans leur monde, l'isolement n'est pas un vide, mais un havre, et la compagnie choisie n'est pas une restriction, mais une libération. Dans la danse de l'association humaine, les élus jouent à un rythme hypnotique mais complexe, caractérisé par la danse compliquée de la peur et de l'attirance. Cette division n'agit pas seulement comme une réaction émotionnelle, mais comme une contrainte essentielle qui façonne leurs interactions de manière très particulière. Les gens sont inéluctablement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement, et les élus incarnent cette énigme. Leur profondeur de caractère, leur compréhension et l'intense vitalité qu'ils transmettent sont comme le chant d'une sirène, promettant l'abondance d'une véritable interaction et l'attrait de l'exploration de domaines enthousiastes peu familiers. Cet attrait pour les élus est alimenté par un désir collectif d'association qui offre plus qu'un engagement de surface. Le cœur de la crainte ne réside pas dans les élus eux-mêmes, mais dans la qualité réflexive de leur présence. S'engager avec une personne choisie, c'est comme regarder dans un reflet qui révèle non seulement votre image, mais aussi votre essence. C'est cette vision sans phare de notre âme revendiquée qui déclenche la peur de s'élever contre les vérités que nous avons parfaitement cachées. Les élus, par leur simple réalité, provoquent accidentellement un voyage intérieur pour ceux qui les entourent. Un voyage que certains ne se sentent peut-être pas prêts à entreprendre. Quoi qu'il en soit, cette division n'est pas seulement un obstacle, elle est aussi un catalyseur de croissance, tant pour les élus que pour ceux avec qui ils se sont connectés. Pour ceux qui ont décidé de saisir la fascination malgré leurs craintes, les élus sont devenus les gardiens d'un domaine de révélation et de transformation individuelle significative. C'est dans cet espace que la peur de la réflexion devient un pont vers une conscience de soi plus profonde et une véritable association. Les élus, conscients de la double réaction qu'ils inspirent, apprennent à explorer ce paysage avec raison et élégance. Ils reconnaissent leur rôle non pas en tant que provocateurs, mais en tant que guides, tendant la main à ceux qui sont prêts à se lancer dans un voyage de découverte de soi et d'audace enthousiaste. Cette compréhension leur permet de développer un espace où la peur et l'attirance coexistent, non pas comme des ennemis, mais comme des compagnons sur le chemin d'une connexion plus profonde. Cette dynamique de la peur et de la fascination se déploie ainsi comme un voyage, non seulement pour les élus, mais aussi pour tous ceux qui croisent leur chemin. C'est une confirmation du contrôle transformateur des associations authentiques, où l'impuissance devient la monnaie de la profondeur, et où l'empressement à se confronter à sa propre réflexion est la clé pour ouvrir l'essence authentique de l'interaction humaine. En nous aventurant dans le voyage des élus, nous rencontrons un paysage marqué par les contrastes et la confrontation, le royaume des combats d'un autre monde. Cette ligne de front n'est pas définie par la puissance physique ou des armes tangibles, mais par des combats d'authenticité, d'astuce et de recherche de la vérité. Dans cet espace, les élus se retrouvent comme des guerriers involontaires, leur proximité exceptionnelle étant un catalyseur de changement et un défi au statu quo. La guerre spirituelle dans le cadre des élus tourne autour du conflit entre la réalité et le voile d'inauthenticité qui recouvre la plupart des interactions humaines. Leur engagement inébranlable à vivre en accord avec leur véritable moi agit comme un phare, illuminant les ombres où résident les faussetés. Cette éclaircie, aussi transformatrice soit-elle, n'est pas toujours la bienvenue. Elle menace les fondements délicats sur lesquels de nombreuses personnes basent leur vie, suscitant la résistance et parfois l'hostilité pure et simple. Les élus, par leurs idéaux de profondeur et d'authenticité, défient normalement les superficiels et les faux. Leur seule présence peut déstabiliser ceux qui ont construit leur personnage sur des bases moins solides, mettant à jour les disparités entre ce que les gens sont et ce qu'ils prétendent être. Cette confrontation, bien qu'involontaire, est inéluctable. Le voyage de l'élu vers la vérité et la réalité expose par inadvertance les illusions auxquelles de nombreuses personnes s'accrochent, ce qui déclenche une lutte silencieuse mais profonde. Ce combat spirituel dépasse les interactions individuelles et touche aux normes et aux valeurs de la société dans son ensemble. Les élus se retrouvent régulièrement en porte-à-faux avec des philosophies et des valeurs gagnantes
qui donne la priorité à la forme plutôt qu'au fond, à l'apparence plutôt qu'à l'essence. Le défi qu'ils lancent à ces normes n'est pas un combat hilarant, mais une révolution tranquille qui passe par l'implacabilité de leurs sentiments et la poursuite inébranlable de la réalité. Pourtant, cette voie n'est pas exempte de fardeau. Les élus portent régulièrement le poids des idées fausses et de l'isolement lorsqu'ils explorent un monde qui, bien qu'attiré par leur lumière, est effrayé par les vérités qu'elle met au jour. Le combat spirituel qu'ils mènent est une épée à double tranchant. C'est à la fois leur principale force et une source de grande solitude. Ils sont les gardiens de la profondeur dans un monde épris de superficialité, les guerriers de la vérité dans une ère de figuration. Naviguer dans les domaines des combats d'un autre monde nous amène à un autre aspect essentiel du voyage de l'élu, son décalage inaliénable avec les normes sociétales. Cette dissemblance n'est pas une simple question d'inclination, mais le reflet d'une discorde plus profonde entre leurs valeurs centrales et les courants dominants de la culture standard. Les élus font figure d'exception, non pas parce qu'ils cherchent intentionnellement à se rebeller, mais parce que leur caractère exceptionnel exige l'authenticité dans un monde qui célèbre souvent la congruence. Le décalage avec les normes sociétales se manifeste dans différents aspects de la vie, de la superficialité de l'intuition sociale à l'intérêt de la réussite matérielle, au détriment d'un développement enthousiaste d'un autre monde. Les élus se découvrent en porte-à-faux avec une société qui valorise l'extérieur au détriment de l'intérieur, l'immanquable au détriment de l'intangible. Ils recherchent la profondeur dans un monde qui ne fait qu'effleurer la surface, aspirent à des associations significatives dans une mer de rencontres fugaces. Ce détachement n'est pas seulement intellectuel, il est viscéral. C'est le sentiment d'être une âme désuète dans un monde avancé, à la recherche d'une réverbération dans une époque souvent marquée par la cacophonie. L'une des manifestations les plus évidentes de ce décalage est l'approche qu'a l'élu des relations et de la communauté. Il a soif de réalité et de profondeur, qualités qui sont souvent éclipsées par la nature désinvolte et parfois superficielle de l'intuition sociale moderne. L'intérêt des élus pour les associations honnêtes les met en porte-à-faux par rapport à la norme, ce qui les conduit à un sentiment de ségrégation non seulement par rapport aux individus, mais aussi par rapport aux structures sociétales dans leur ensemble. En outre, les élus remettent régulièrement en question le statu quo par leurs valeurs et leurs activités. Leur vie témoigne de la conviction qu'il y a plus dans la présence que dans l'apparence, que la recherche du sens dépasse les mesures habituelles de la victoire. Cette position peut être perçue comme radicale, voire dérangeante, pour ceux qui ne se sont pas aventurés au-delà de la consolation des normes reconnues. Pourtant, pour les élus, il ne s'agit pas d'un choix mais d'un appel à vivre en accord avec des vérités plus profondes qui dictent leur chemin. L'effet de ce décalage est double. D'une part, il renforce la solitude qui accompagne leur voyage, car trouver des personnes ou des communautés partageant les mêmes idées devient un trésor peu commun. D'autre part, il permet aux élus de devenir des points de référence, éclairant des chemins alternatifs pour ceux qui ressentent la même dissonance, mais n'ont peut-être pas le courage de marcher seuls. Leur vie nous incite à nous pencher sur la question, à la rechercher et à nous efforcer de vivre au-delà des limites de l'intelligence ordinaire. En parlant du décalage avec les normes sociétales, nous mettons en lumière le rôle des élus en tant que catalyseurs accidentels de l'introspection et du progrès culturel. Leur présence nous incite à réévaluer nos priorités, à repenser nos valeurs et à saisir la plausibilité d'une vie vécue dans l'intérêt de la réalité et de la profondeur. Les élus, dans leur désaccord silencieux, nous invitent à assumer un monde où les normes sont ajustées à l'essence de notre moi authentique. Au centre du voyage de l'élu se trouve une force irrésistible qui s'élève au-dessus du personnel, l'appel à une raison supérieure. Cet appel n'est pas un murmure, mais un écho retentissant dans les couloirs de leur être, les propulsant vers un destin qui dépasse de loin les limites conventionnelles de la présence. C'est un phare qui guide leurs pas, une traînée infatigable vers la réalisation de quelque chose de plus important qu'eux-mêmes. Cette vocation, profondément enracinée, est ce qui distingue les élus, non seulement dans leur désaccord avec les normes de la société, mais aussi dans leur approche même de la vie. L'appel à un but supérieur se manifeste par une volonté naturelle d'influer sur le monde de manière significative. Pour les élus, la vie n'est pas un ensemble d'occasions irrégulières, mais un canevas pour des actions significatives. Leur quête n'est pas motivée par un intérêt individuel,
mais par le désir de contribuer à la grandeur collective, de laisser une empreinte qui s'élève au-dessus de leur existence temporelle. Cette motivation s'appuie sur un sentiment d'appartenance à l'humanité et à l'univers, une reconnaissance du fait que leurs actions se répercutent sur le tissu de la réalité, influençant des changements qui ne seront peut-être complètement reconnus qu'à des époques ultérieures. Le chemin vers la satisfaction de la raison suivante implique souvent d'explorer l'isolement, les idées fausses et le décalage constant avec les désirs de la société. Les élus sont souvent accueillis avec scepticisme ou résistance, car leurs visions et leurs activités remettent en question le statu quo, repoussant les limites de ce qui est jugé possible ou acceptable. Cependant, c'est dans le cadre de ces défis que leur détermination se consolide et que leur raison devient plus claire. Les obstacles qu'ils rencontrent ne servent pas à les décourager, mais à forger leur âme dans le feu de la conviction. Saisir l'appel d'un but plus élevé exige un niveau d'audace et de résilience peu commun. Il faut être prêt à rester seul, à être incompris et à endurer les difficultés. Les élus comprennent que l'accomplissement de leur vocation ne se mesure pas à l'aune d'une victoire ou d'une reconnaissance immédiate, mais à l'intégrité de leur voyage et à la profondeur de leur impact. Ils sont animés par un engagement fidèle à leur raison, une dévotion qui s'élève au-dessus des désirs individuels et des désirs de la société. Pour les élus, il est essentiel de réussir à naviguer dans la solitude, en transformant ce qui pourrait être perçu comme un isolement en un catalyseur efficace pour le développement et l'épanouissement de l'individu. Voici quelques techniques clés, condensées dans un souci de clarté et d'efficacité. 1. Accueillir la solitude comme une opportunité. Ne considérez pas la solitude comme un enfermement, mais comme un temps précieux pour l'autoréflexion, le développement et le rajeunissement. C'est au cours de ces minutes de calme que les idées les plus profondes et les percées les plus importantes se produisent. 2. Donnez la priorité aux relations profondes. Concentrez-vous sur le développement de connexions qui résonnent à un niveau plus profond. La qualité plutôt que la quantité garantit que les associations que vous créez sont significatives et régulières et qu'elles constituent une base solide, tant dans la solitude que dans les interactions sociales. 3. Canalisez la créativité. Utilisez les moyens créatifs pour exprimer les perspectives uniques et les profondeurs de votre monde intérieur. Qu'il s'agisse d'art, d'écriture ou de n'importe quelle forme d'expression imaginative, cela permet de combler le fossé entre la solitude et l'engagement extérieur, ce qui permet un échange satisfaisant avec le monde. 4. S'engager dans des pratiques spirituelles. Participez à des pratiques qui vous relient à une raison plus vaste et qui cultivent la paix intérieure. La méditation, le yoga ou les promenades dans la nature peuvent améliorer la clarté, la force et le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus important que soi. 5. Découvrez votre tribu. Recherchez des communautés et des groupes où votre envergure et votre profondeur sont comprises et estimées. S'entourer de personnes partageant les mêmes idées donne le sentiment d'avoir une place et une expérience partagée qui améliorent votre voyage. En rejoignant ces procédures, les élus peuvent transformer l'isolement d'un défi en un compagnon de route apprécié, alimentant leur croissance personnelle, leur inventivité et leur intérêt pour la raison suivante. En décryptant le parcours des élus, nous avons navigué à travers les couches de leur substance, de leur isolement et de leur raison d'être. Leur histoire est une mise à jour efficace de la force que l'on trouve dans la réalité et de la beauté de suivre nos chemins uniques. Maintenant, c'est à vous qu'il revient de mettre l'accent. Avez-vous ressenti l'écho du voyage de l'élu dans votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Créons une œuvre d'art brodée de rencontres partagées, démontrant qu'en effet, dans notre isolement le plus profond, nous sommes associés. Et si cette enquête a allumé une lumière en vous, cliquez sur le bouton « J'aime » pour manifester votre soutien. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté en développement où nous approfondissons les mystères de l'esprit humain et du monde qui nous entoure. Ensemble, continuons à chercher, à trouver et à motiver.